Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgeinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500 pour ce début du mois d'octobre. Alors le S&P 500, eh bien, la semaine dernière, on a vu cette grosse bougie rouge. Je vous avais même d'ailleurs fait un article là-dessus, vous prévenant que cette bougie rouge aurait des conséquences baissières importantes et que, donc, quand on a ce type de bougie qui s'appelle un Marubozu, vous pourrez le chercher sur internet, c'est assez facile à trouver tous les exemples et toutes les explications. Donc ce Marubozu est une bougie pleine avec il n'y a pas d'ombre en haut, pas d'ombre en bas. Ça veut dire que dès que le cours ouvre, il n'y a qu'un seul sens qui est privilégié. Ici en l'occurrence le sens privilégié est le sens de la vente et on se clôture sur le point le plus bas. Donc la pression baissière a été maximale et a été constante. Ce Marubozu avait enfoncé la M50 et enfoncé les bandes de Bollinger. Le lendemain, réaction haussière, mais qui n'est pas parvenu à reprendre ce qui avait été perdu par ce Marubozu, et la baisse ensuite s'est accélérée jusqu'à jeudi où on a eu ce doji avec une longue ombre basse. Alors cette configuration de l'échange japonais est importante. Je vais vous l'entourer. Voilà, ici ces trois chandeliers sont importants. Pourquoi? Parce qu'un chandelier baissier suivi d'un doji et un chandelier haussier donne une configuration qui s'appelle une étoile du matin. Donc l'étoile du matin, c'est quoi? C'est quand le jour se lève, que tout va bien et que le soleil va se mettre à monter. Eh bien l'étoile du matin, je suis pas bien sûr qu'elle va nous emmener très très loin, hein, mais bon, il y a des paliers à passer, les résistances sont là, elles sont claires, et il faudra pouvoir les refranchir à la hausse. En tout cas, ce signal technique est un signal en général de bon augure pour la suite. On a enfoncé une zone importante ici en pointillé 1960, qui était un palier important au niveau hebdomadaire, mais en fin de semaine, on a réussi à revenir au-dessus de ce palier des 1960, donc peut-être un faux signal ici pour cette tendance baissière qui tente de s'installer. Alors voyons les indicateurs avant de parler de nos différents paliers. Sur le MACD, eh bien c'est très clair, on est toujours en baisse, hein, sous les zéros, donc il y a un signe de retournement de la tendance de fond, un retournement baissier vu qu'on est passé sous les zéros, et il faudra donc tenir en compte que ce MACD est toujours bel et bien retourné à la baisse. Le RSI qui nous montre la force de l'impulsion était passé sous les 40, qui nous montrait que l'impulsion baissière prenait de la puissance, mais on est déjà revenu dans la zone neutre, comprise entre 40 et 60. Donc tout ça nous montre que l'impulsion baissière n'est plus vraiment très très puissante en termes de force et d'intensité. Alors l'ensemble de cette configuration nous montre que bien on a dans le graphique un signal qui est plutôt haussier, hein, par la configuration de ces trois bougies, signal plutôt haussier. On a un RSI qui montre qu'il n'y a pas de force baissière en présence, même si la tendance sur le MACD montre qu'on est plutôt dans un retournement baissier. Alors, que faut-il considérer? Bien, moi, ce que je pense qu'il faut toujours considérer, c'est le graphique et les résistances présentes dans le graphique. Donc, à la hausse pour lundi, à prévoir un contact avec la M50 aux alentours des 1974 points, voir si le cours pourra passer au-dessus de cette zone ou bien être rejeté. Si on passe, on a une autre résistance importante, c'est 1985 points représentés par la M20, également à franchir à la hausse. Donc ces deux moyennes mobiles qui sont au-dessus du cours actuellement seront difficiles à franchir à mon sens. Et si on repart à la baisse après un test de cette zone aux alentours des 1980, eh bien il faudra également surveiller la zone 1960 qui, si encore une fois elle est franchie, eh bien elle pourra malheureusement nous renvoyer un peu plus bas. Donc comme souvent et comme je viens de faire l'analyse du CAC 40, et bien comme souvent le vendredi on se retrouve dans des situations où les scénarios sont tous possibles, et ici en l'occurrence le scénario haussier par le signal technique de l'étoile du matin peut être privilégié avec des zones de résistance sur 1974-1985, et si on a un retour baissier, eh bien en support on aura 1960 et ensuite la zone 1940 qui pourrait être travaillé avant d'être lâché en direction de points plus bas. Ce scénario baissier sera à réévaluer en cours de semaine et également pour la semaine prochaine. En tout cas, pour lundi, probable poursuite du rebond haussier en direction de la zone 1980 points. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses en vidéo et pourquoi pas venir voir notre zone d'aide à l'investissement pour voir comment on peut vous aider par notre analyse technique. Merci à tous et à bientôt.